Bout. Restez en notre compagnie, vous êtes sur Elvic TV, à Bout d'Angleterre. Tout à l'heure, dans 30 secondes exactement, vous aurez l'antenne. À cette ambition néfaste et nauséabonde pour notre pays. Vous êtes sur Elvic TV Résistance, l'homme qui va se proclamer président de la République du Mali aujourd'hui, dimanche 27 février 2022, à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec le soutien d'Alassane Dramane Ouattara. Une déstabilisation du Mali en cours. Nous avons suivi avec vous la situation aussi en Ukraine. Tout à l'heure, vous aurez les derniers développements. Sur Elvic TV Résistance, sans trop tarder, direction le Royaume-Uni, où à Bout d'Angleterre nous prend en marche pour parler d'Ukraine et du Royaume-Uni. L'Angleterre a envoyé 3 navires de guerre dans les pays limitrophes de l'Ukraine pour, selon eux, protéger les pays membres de l'OTAN dans le canal de la Manche. C'est la France qui a arrêté un bateau russe qui naviguait bien sûr vers la Russie. Qu'est-ce que cette action peut avoir comme conséquence? Autant de questions. Mais l'Afrique aussi nous préoccupe. La France veut profiter de l'absence de la Russie occupée en Europe de l'Est pour reprendre le Mali, son pays qu'il dit de prédilection. Nous sommes avec à Bout d'Angleterre en direct depuis le Royaume-Uni. Vous avez l'antenne, chers frères, nous vous écoutons. Bonsoir frère Isaac, je suis tellement content de te revoir ce soir. En tout cas, reste béni pour tout le grand travail titanesque que tu as fait. Donc c'est le frère justement à Bout depuis l'Angleterre. Isaac, je crois que si un des épisodes que tu as animé sur ta chaîne, on a parlé des genres de personnes comme ce personnage-là qui veut s'autoproclamer président du Mali. On a dit que c'est ce genre de profil-là que ici en Occident, ils vont les recruter souvent dans la prison, ou bien c'est les gens qui ont des problèmes avec la justice, ou bien c'est les gens qui sont dans les centres de détention de l'immigration. C'est toujours des profils de gens faciles à manipuler, c'est-à-dire de personnes vulnérables. Donc, un gigolo qui n'a jamais travaillé, parce qu'on le connaît, on sait ici, là, quelqu'un qui travaille, on voit les transactions sur ce qu'on appelle ton numéro de sécurité sociale. Et quand les Blancs voient son numéro de sécurité sociale, ils voient que c'est quelqu'un qui a toujours été sur le RSA, c'est quelqu'un qui est là, qui n'a jamais travaillé, puisqu'il ne paye pas les impôts, les taxes. Donc c'est ce genre de profil-là qu'eux, ils aiment pour déstabiliser les pays africains. Donc, ils l'ont pris à dessein. Les gens, quand quelqu'un comme ça va se créer une banque, mais quand on dit, qui dit banque, dit qu'il fait partie du groupe d'Alassane Dramane Ouattara. C'est des gens, c'est pas quelqu'un de fortuné, il n'est pas anodin. C'est quelqu'un qu'ils ont recruté et ils sont en train de préparer pour la chenille au Mali. Parce que c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, c'est un cabri mort. C'est quelqu'un qui n'a rien foutu dans sa vie et il se donne des titres. C'est comme ça qu'on doute du titre d'Alassane Dramane docteur. Parce qu'ici, là, on sait comment les gens recrutent. Nous-mêmes, quand on est venu ici en 2000 en tant qu'étudiant, en 2023 à l'université, ils nous ont approchés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis alors qu'on était des étudiants FPI, mais qui ont tourné la veste. Donc tout ça, on connaît ça. Donc les gens comme ça, là, c'est clair. Il faut faire attention à lui parce que Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas une chose comme on l'appelle logé en Côte d'Ivoire pour ne rien. Il fait partie de leur groupe. C'est un pion de leur groupe. Les Maliens peuvent le connaître que c'est quelqu'un qui vaut rien, tout ça. Mais du côté de l'Europe, les Européens là, eux, un noir, c'est un noir. S'ils peuvent lui donner des centimes d'argent pour aller détourner d'autres noirs pour brûler la Côte d'Ivoire, regardez le président de Gambie. Le président de Gambie qui a fait sauter Yaya Jammeh. Ici à Londres, il était vigile. Il était vigile ici à Londres. Et un truc comme on appelle ça, le président ghanéen, il était avocat ici, mais il était affilié à l'immigration. C'est lui qui défendait le dossier de certains frères qui faisaient la demande d'asile. Mais dans ça,
il avait pris beaucoup de maisons, on appelle ça les mortgages ici. Mortgage, c'est les maisons location-vente là. Il avait pris au moins 3, mais qui n'arrivait pas à payer. Et c'est comme ça qu'il s'est fait recruter par Alassane Yadema, père à son temps, et puis le président français, je crois que c'était Chirac. C'est comme ça qu'ils ont donné de l'argent pour aller subventionner un parti qu'on appelait le People Patriotic Party in Ghana. Donc, c'est comme ça que, comme on appelle ça même, pour créer des problèmes à Jerry Rawlings. Et c'est comme ça qu'il y a eu un nouveau président qui a pris la place de Jerry Rawlings. Et après, ce président, que lui, il est venu. Donc, c'est toujours comme ça. On recrute des va-nu-pieds. On pense que c'est des personnes qui ne valent rien, mais ce n'est pas ce qui importe. C'est les sponsors qui sont derrière. C'est ça qui importe. Lui, c'est qu'une vitrine. Mais c'est un voyer, justement, qu'eux, ils veulent. Parce que s'ils mettent quelqu'un qui a de la valeur, la personne ne va pas vendre tout le Mali. Mais lui, là, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est un aventurier. Donc, ils vont le subventionner, ils vont lui donner beaucoup d'argent. Justement, la banque qu'il devait créer, ça devait servir à ça. Recruter les jeunes pour dire que non, il a créé de l'emploi, donc il est présidentiel, c'est quelqu'un de bien, il a fait évoluer le Mali, il a rendu le Mali riche en créant une banque. C'est toujours comme ça. Donc, on fait, en Côte d'Ivoire, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Parce que les Français, pour eux, là, eux se disent que nous, les Africains, nous sommes amnésiques, on oublie vite, on a la mémoire courte, donc ils ne changent jamais leur modus operandi. C'est-à-dire leur schéma, ils recrutent des personnes comme ça, comme ils ont recruté Soro Guillaume qui n'avait pas fini l'université, ils lui ont donné beaucoup d'argent, et Soro Guillaume a pu créer une rébellion. Jusqu'à présent, on demande, mais bon, je ne veux pas lancer la pierre sur Soro Guillaume parce qu'on est tous du même groupe actuellement. Maintenant, on veut tout comme on appelle ça même, créer l'union. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, il faut comme on appelle ça, revenir à l'Ukraine. Vous comprenez, on doit agir comme Vladimir Poutine agit. Et ça, c'est pour répondre aussi à la question de celui-là, lui qui s'autoproclame un président au Mali. C'est pour dire quoi? Avant que la personne ne puisse venir détruire le Mali, là, il faut l'éliminer. C'est ce que j'avais énuméré dans l'une des épisodes de tes émissions, dit que il est mieux qu'une personne meure que 10 personnes meurent, que 10 Maliens meurent. Si lui là, on l'élimine, alors on ne va jamais lui donner l'opportunité que les Français passent par lui pour lui donner des cantines de CFA pour aller prendre des désœuvrés et un clochard au Mali pour les armer, pour tuer certains Maliens encore. Parce qu'avant qu'on les neutralise, ils auront tué quelqu'un. Mais alors que si on le tue, qui n'arrive jamais au Mali, alors aucun Malien ne sera enrôlé par lui, ne sera détourné par lui, ne sera stipendié par lui pour créer la chianie. Et ça va faire que le Mali aura épargné un truc comme on appelle ça même, la vie de plusieurs Maliens. Donc, c'est ça mon grief toujours avec nos leaders. Nos leaders attendent que ça se pourrisse d'abord avant d'agir. Alors qu'on a parlé dans une des épisodes un preventive action. C'est-à-dire que au lieu d'attendre que la personne vienne vous tuer, il faut faire l'offensive d'abord. Comme ça, la personne n'aura jamais le temps. Donc, il faut me prévenir qu'elle guérit. La personne n'aura jamais le temps de venir mettre son plan en action. Donc, ça va épargner la vie de plusieurs. Donc, il est important qu'une personne meure, que 10 Maliens meurent ou bien 100 Maliens meurent. Donc, c'est des gens, il faut envoyer, s'il faut payer des mercenaires pour les tuer, c'est mieux de le faire, de le laisser mettre ses tentacules en place, rentrer au Niger avec les milliards qu'Alassane va lui donner, créer un gouvernement de choses, comme on appelle ça, de l'opposition à l'extérieur, et chacun des opposants va aller là-bas, puisqu'il y a l'argent à prendre. Si le gars vient, par exemple, à 1 000 milliards de francs CFA que, truc comme on appelle ça, la France leur a donné, ils ont fait travailler la planche à pied. Mais on sait qu'en Afrique, que l'argent, en Côte d'Ivoire, on connaît ce que l'argent a fait. L'argent détourne beaucoup de nos parents. C'est qu'on le veut ou pas, mais c'est la nature humaine. Là où il y a l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup qui vont succomber. Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Il y a des gens même qui sont opposants réellement, mais après ils changent de camp. Donc, c'est pour dire qu'il faut éviter que ces personnes-là puissent rentrer pour venir empoisonner la vie politique. Donc, il faut les éliminer avant que leur cancer là
commence à gangréner tout le Mali. Parce qu'actuellement, là, il y a des jeunes Maliens, il y a longtemps, ils n'ont pas travaillé, ils peuvent être tentés de suivre un aventurier comme ça. Donc, maintenant, quand on a fini tout ça, on doit copier comme ce que Poutine fait. Justement, Poutine, il fait justement ce que nous demandons aux Africains de faire. C'est-à-dire que lui, il prévient que des guerriers. Pour ne pas que la France et les Américains aient leur base en Ukraine, il les a attaqués en même temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas, le temps là, il ne faut pas jouer avec le temps. Parce que le temps que les gens, quand on dit quoi, par exemple dans mon village, on dit qu'il est facile que le poison rentre, mais il n'est pas facile de faire sortir le poison de son corps. Donc ne laisse jamais le poison rentrer dans ton corps. Donc il faut éliminer le poison à la base. C'est pourquoi que Poutine, il a vu venir, il les a prévenus. Il a dit que n'essayez pas ça, si vous essayez, je vais vous allumer. Et les gens ont voulu essayer, il a allumé. Parce qu'il ne faut pas laisser le temps que ça se plante. Si ça se plante là, non, que le poison est déjà rentré, tu vas l'enlever, mais ça va prendre du temps, mais ça va faire des dégâts. Dans son discours même, il a dit ça. Il dit que là où les Européens, les Occidentaux passent, ils font des choses qui laissent des dégâts, qui prennent du temps à guérir. Donc, il ne faut pas laisser que ces dégâts-là rentrent. Il faut éliminer le dégât avant que ça rentre. Donc, c'est le même principe-là qu'on doit aussi copier. C'est pourquoi que nous disons au Mali que un ennemi, il est où? Tant qu'Alassane Dramane Ouattara sera en vie, le Mali ne va pas connaître la paix. La Guinée ne va pas connaître la paix. Le Burkina ne va pas connaître la paix. Parce que les Alassanistes, là, les gens comme Alassane, là, leur groupe, là, les impérialistes, là, eux, ils connaissent ces secrets de la vie, le code de la vie, ils connaissent ça. Ils savent qu'il ne faut jamais laisser vivre ton ennemi. Ce n'est pas du jeu, c'est une question de vie ou de mort. Si tu laisses vivre ton ennemi, c'est que toi, tu penses qu'il va te faire là. Il va te faire ça bien. Et c'est ce qui a été mon grief contre Kadhafi. J'ai dit qu'à Kadhafi, tous les milliards d'or, au lieu d'aller cacher ça au désert, il pouvait même donner tout ça là à la Russie, il serait encore en vie. Parce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte en matière de palabres de se faire aider. La France même qui fait la gueule, elle n'a jamais fait une guerre seule. Elle n'a jamais fait une guerre seule. Même en plein 21e siècle où elle s'est dit qu'elle est 5e puissance mondiale. Quand elle voulait attaquer le Mali, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait appeler tous les Européens qui ont fait pour l'aider. Elle fait toujours coalition. Mais quand on dit au Mali, ouvrez vos frontières, nous on va s'engager, on va venir combattre à vos côtés, les Maliens disent quoi? Non, quand même ils vont faire leur combat d'abord, si ça ne va pas, après ils vont ouvrir. Mais vous avez vu en Ukraine, le petit voyou là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les Européens. Il a dit que tous les Européens voyous, parce que lui c'est un nazi, il sait que dans tous les pays européens, il y a des groupes néo-nazis. Et c'est des groupes qui sont habitués, ils s'entraînent toujours au maniement des armes. Donc ils n'attendent qu'un territoire comme ça pour aller habiter. Donc une sorte de Daesh mais européen. Donc il y a des terroristes européens partout. Mais comme ils aiment se donner les bons noms, ils se disent que non, ils sont des groupes néo-nazis. Mais c'est la même chose que je veux que les Africains fassent. Ils disent qu'ils sont panafricains. Nous tous, on a des groupes qu'on gère. Alors, quand il y a un combat comme ça, là, ils nous donnent l'occasion de venir combattre là-bas. Nous, on veut mourir pour la bonne cause. Où est le problème? S'ils ouvrent les frontières, qu'ils font une légion d'honneur, la France même là, elle est voyou, elle a le droit de faire une légion d'honneur. Mais nous, on nous fait souffrir toujours. Qui a dit que l'Union ne fait pas la force? Nous, si on a le droit de faire un régiment de légion d'honneur, nous, on ne demande même pas salaire. On vient là-bas, là, on va manger ce qu'on nous donne. Si on nous donne un plat de riz, on va manger ça, mais pas de salaire, on ne demande pas l'argent. On va combattre. Mais on sera fiers de combattre pour l'Afrique et mourir pour une bonne cause. C'est de ça qu'on parle. Donc, nous aussi, on doit penser à ça. Que palabre là, il n'y a pas de fierté dedans pour dire que non, j'ai fait mon palabre moi seul, c'est moi qui ai gagné. Les Européens là, il n'y a jamais eu un palabre, ils ont fait ça seuls. Regarde ce que toi-même tu viens de dire. La Grande-Bretagne a envoyé 3 navires. Ça veut dire que c'est un plan qui est organisé depuis. Et c'est un plan, la France, tout comme on appelle ça, qui n'a rien sur son sous-sol, qui est pauvre, qui se dit que s'il n'y a pas de guerre, elle va disparaître. Parce que si aujourd'hui, là, il n'y a pas une nouvelle guerre, puisque
la guerre mondiale. Ils savent que la guerre mondiale, c'est ce qui les a rendus riches avec le plan Marshall et tout. Donc, c'est quelque chose qui profite toujours. Parce que quand ils vont finir de détruire, c'est eux qui ont les grandes multinationales pour venir reconstruire. Ils auront tous les marchés. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils réfléchissent toujours. Après, ils vont se partager comme ils sont partagés en Libye. Ils se sont partagés un truc, comme on appelle ça même, le pétrole, tout ça de la Libye, le gaz et tout. Et c'est ce que Vladimir Poutine et la Chine n'est pas d'accord parce qu'eux, ils ont éliminé les Chinois et, Frère Abou, les Russes dessus. merci beaucoup, merci. Voilà, merci. En tout cas, le message est passé 5 sur 5. Bonsoir, chers frères.